Afin de confectionner une tarte bourdaloue, au préalable, préparez une pâte brisée ou une pâte sucrée aux amandes, abaissez et foncez directement dans un cercle à tarte de 20 cm de diamètre. Afin de réaliser une crème d'amande classique, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande et d'œufs entiers. La première étape de la fabrication de la crème réside en un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Nous utilisons dans cette recette de la poudre d'amande brute, mais on pourrait très bien utiliser de la poudre d'amande blanche ou même de la poudre de noisette. Dans ce cas-là, la crème porterait alors le nom de crème de noisette. Intégrez pour finir les œufs entiers petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. La crème d'amande classique est désormais terminée. On pourrait la conserver telle qu'elle ou l'agrémenter avec d'autres éléments. Afin de lui donner un peu plus de tenue, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Parfumez pour finir la crème d'amande avec du rhum ambré. Pochez une spirale de crème d'amande depuis le centre. Émincez finement les poires pochées. On peut bien entendu faire pocher ses propres fruits dans un sirop avec une connotation vanillée ou tout autre arôme, ou bien certains professionnels utilisent des fruits au sirop en boîte, mais ceux-ci sont nettement moins savoureux que ceux qu'on peut faire maison. Placez une demi-poire émincée sur une spatule et créez un éventail en appuyant légèrement dessus, puis positionnez 6 demi-poires sur la crème d'amande afin de former une étoile. Parsemez la crème d'amande d'amandes effilées. Enfournez 25 à 30 minutes à 165-170 degrés.
à la sortie du four, décercler, puis napper la tarte généreusement. Réalisez un petit décor en saupoudrant la bordure de sucre neige.